Salut les amis, bon, on se retrouve une nouvelle fois dans la nature. Donc on va essayer de répondre à une question qui est très souvent posée. C'est une question qui revient continuellement. Doit-on arracher ou couper un champignon? Alors c'est vrai que nos ancêtres, mes parents les premiers, mes grands-parents m'ont toujours expliqué qu'il fallait couper un champignon. C'est une technique qui est pas mauvaise, mais la raison est mauvaise. Ils nous disaient que ça permettait au mycélium de bien se porter, mais en fait c'est complètement faux. Donc, si on prend l'analogie de la pomme, si vous cueillez une pomme, c'est pas pour ça que le pommier arrêtera de donner des pommes. Le réseau mycéliaire, il est sous terre, et en fait, les champignons sont son moyen de reproduction, comme la pomme est le moyen de reproduction du pommier en fait. Vous pouvez arracher un champignon sans problème, ça n'endommage pas du tout le mycélium. Et en plus, il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin, pour pouvoir être identifiées, de la base du pied. C'est-à-dire que dans la base du pied, on va retrouver des indices, soit une volve, soit une couleur particulière. On prend l'exemple du bolet de Kélé. Il a à la base du pied, quand on le coupe, on voit que c'est rouge betterave. Bon, bah là, c'est pas le cas parce qu'on sait très bien que c'est un cèpe. Mais il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin d'avoir la base du pied pour être identifiées. Tous les mycologues et tous les amateurs avertis ne coupent pas les champignons, mais les arrachent délicatement. Donc ce qu'il faut faire, c'est le prendre le pied et de le tourner, et il vient tout seul. Et là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment le cèpe parfait. Il est magnifique. Et une fois cueilli, moi personnellement j'utilise deux ustensiles, donc le couteau bien sûr, pour pouvoir couper des parties, et une petite brosse, comme celle-ci, avec laquelle je vais enlever délicatement la terre. Voilà, donc il suffit de frotter délicatement. Et après on peut passer un petit coup de couteau pour finir. Bon, le fait de juste gratter avec le couteau suffit amplement généralement. Voilà. Donc on se retrouve avec un pied tout propre. Si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir, puis ça m'incitera à continuer ces vidéos. Et puis n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à poster un commentaire juste en dessous. J'y répondrai avec plaisir.